Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Miroir de Sacha. J'espère que vous êtes tous en grande forme et nous allons voir où le tirage de ce soir nous emmène. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors déjà la coupe, on était en train... Non, on vous parle d'accouchement. Alors, non pas l'accouchement pour un bébé, mais l'accouchement de vous-même. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez, c'est parti. On y va. Tiens, cette même carte qui est sortie à la coupe est ressortie. Il n'y a pas de hasard. Alors, on vous dit simplement que vous avez beaucoup investi. Alors, en temps, en énergie, enfin, vous avez fait un gros investissement dans votre vie. Alors, que ça soit votre vie privée, donc familiale, dans votre sphère familiale. Si vous êtes célibataire, ben finalement, que vous avez fait pas mal de choses pour vous-même, finalement. Là, c'est vraiment de l'investissement. Et on vous dit simplement qu'il y a un certain malaise, un certain mal-être. Alors, non pas qui vous cause des ennuis, mais qui vous déstabilise parce que vous êtes simplement en train de vous poser des questions complètement existentielles. Et on va tenter d'y répondre finalement, puisque ces questions existentielles du style mais finalement tout ça pourquoi? Et pourquoi je suis là? Et est-ce que tout cela a bien un sens? Etc. Eh bien, on vous dit simplement que de vous poser une seule question. Alors, peu importe l'investissement, j'entends, que ça soit encore une fois humain, matériel, pratique ou autre. On vous demande simplement de vous poser la question, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, si vous regardez en arrière, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'était valable? Est-ce que cela voudra toujours dire quelque chose pour vous ou pas? Est-ce que cela va vous rendre fier ou au contraire, est-ce qu'une certaine honte va en découler? Voilà, donc là c'est vraiment les questions, enfin la question à vous poser. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Et nous allons prendre ce jeu. Pour voir où cela nous emmène. Alors, allez, on y va. Alors, on vous dit que cette déstabilisation, parce que c'est une sensibilité là que vous êtes en train de ressortir et de ressentir, mais là vous êtes quand même relativement à fleur de peau. Donc forcément, quand on est à fleur de peau, ben, on se pose pas mal de questions. Alors voyons voir. Qu'est-ce qui a bien pu vous mettre dans ce mode questionnement? Ou qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? D'accord. Alors, votre ouverture sur le monde ou aux autres, eh bien, est en train de vous faire comprendre
ce que vous saviez déjà depuis un certain temps, mais aujourd'hui vous avez plus de mal à accepter. Alors accepter quoi et à comprendre quoi? Eh bien tout simplement la bêtise. Donc là, vous avez de plus en plus de mal avec la bêtise humaine, tout simplement. Donc le travail d'introspection que vous avez pu faire, la compréhension de certaines choses que vous avez et que vous êtes toujours en train de développer, est en train aussi de vous, enfin de vous, ouais c'est ça. C'est en train de vous faire voir ce que avant vous ne vouliez pas forcément voir, parce que c'est vrai qu'il est toujours plus facile de se fondre dans la masse et puis de se dire bon finalement c'est pas mon problème, je passe ma route et puis chacun pour soi et Dieu pour tous, si, voilà, si on peut dire ça comme ça, sans parler religion aucune bien évidemment, mais là on vous dit que voilà, ce malaise et ce mal-être, eh bien finalement ça vient de là. Donc on vous dit que vous pouvez complètement jumeler les deux. C'est super pour vous d'avoir eu cette prise de conscience, mais une prise de conscience, on peut également bien s'en servir. Et le jeu vous dit tout simplement de prendre le temps finalement d'écouter ce qu'on peut vous dire, même si c'est dérangeant, mais de ne pas réagir avec force et fracas. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous pensez que la personne en face se trompe ou est sur le mauvais chemin parce que vous savez ou vous avez compris par votre expérience ou par vos expériences que ce qu'on est en train de vous dire, mais c'est totalement erroné, ne perdez pas votre temps à faire du forcing ou à vouloir absolument convaincre l'autre ou les autres face à vous. Laissez couler, franchement, laissez couler parce que, mais finalement, on peut pas, on peut pas forcer quelqu'un à faire un travail sur lui-même, mais vous êtes en train, vous, par contre, bah, de perdre une énergie, et franchement, on vous dit que ce n'est absolument pas nécessaire. Par contre, on vous dit que votre investissement personnel est suffisamment important et conséquent pour continuer dans cette voie-là, et surtout pour échanger avec des personnes qui vont vous écouter et apprendre de vous avec grand plaisir. Donc sur le coup, ça va faire voilà, 2, 4, 6, 8, voilà, ça va grossir enfin, au fur et à mesure, et vous allez retrouver une, une vraie raison. Alors, non pas de vivre, hein, que les choses soient claires, mais une vraie raison de vous rebooster et de reprendre confiance en la nature humaine. Parce que là, il y a quand même une perte, hein, une perte de confiance dans les humains. Mais finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont le même état d'esprit que vous-même. On vous dit également que les désirs de votre cœur ou ce que vous avez pensé fortement, et on vous dit que c'est en train de se décider et de se réaliser. Alors à un niveau supérieur au vôtre, mais en tout état de cause, ça s'appelle simplement une récompense bah, de votre propre travail personnel. Et là, c'est passé à l'octave supérieure, donc c'est passé dans l'univers. Et on vous dit que très bientôt, si vous êtes attentif ou attentive aux signaux ou aux signes qu'il y a autour de vous, vous vous allez prendre conscience et confiance encore plus, et ce que vous désirez le plus va se réaliser. Vraiment, vraiment, vraiment. On vous dit qu'à l'intérieur de vous-même,
vous possédez votre plus grande richesse. Donc ne tient qu'à vous, ne tient qu'à vous de l'exprimer et de le lire, puisque je parle de livre intérieur. Donc vous pouvez maintenant vous permettre de lire à haute voix ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, peut-être pas dans la rue, hein, qu'on ne vous prenne pas pour un fou, pour une folle, parce que c'est ce que les gens vont penser. Oh là là, elle parle toute seule, qu'est-ce qui se passe là? On a un problème. Bon, le monde est ainsi fait malheureusement, donc faites-le à la maison ou autre, mais on vous engage quand même à parler à voix haute. Euh, Ça vous fera prendre encore un peu plus conscience du travail que vous avez effectué. Donc il semblerait que, si je reviens à ce que je vous ai dit en début de vidéo, si vous pensez que tout ce que vous avez investi, donc, hein, que ce soit au niveau énergétique ou autre, depuis quelque temps, ou que vous venez simplement de commencer, on vous dit que dans 5, 10 ou même 15 ans, quand vous allez vous retourner, vous serez fier de vous, vraiment fier du travail accompli. Et on vous dit que tout cela est en train de vous enseigner et de vous guérir, mais façon de parler, hein, on est plus dans la compréhension des sentiments, et vous êtes en train de faire très attention aux mots MOTS que vous employez, parce que ça a un vrai effet miroir avec vous-même. Franchement, c'est un jeu très positif et très beau, vraiment. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la seconde vidéo. Alors, nous voici pour le deuxième tirage. Allez, voyons voir. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit... Alors là, c'est super intéressant. On vous dit de voir le bon côté de la vie, de votre vie en elle-même. On vous demande aussi de regarder votre passé, puisqu'on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le balayer, mais vous n'êtes pas obligé non plus de ressasser et de prendre systématiquement ou de faire référence systématiquement à votre passé pour justifier ou avancer votre quotidien. Alors, voyons voir. Alors, le meilleur conseil que vous pouvez prendre, bien évidemment, c'est le vôtre. Quand une situation se produit, sentez, développez votre intuition. Sentez tout de suite, à la seconde, quel effet cela vous procure. Tout de suite. Pourquoi on vous dit ça? Eh bien, tout simplement parce que il y a un mélange de faits entre votre cœur et votre tête. Donc c'est exactement ce qui s'est passé à la coupe lorsqu'on vous dit que le passé reste au passé. Ne vous en servez pas. Et là, on est en train de vous dire, votre cœur et toutes les expressions, j'ai le cœur brisé, ou enfin, vous voyez, toutes ces expressions-là, n'en faites pas une réalité, puisque là, on vous dit simplement que votre cœur est un organe. Et votre cœur fait juste boum, 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 boum. Tout le reste, c'est votre mental, c'est votre tête. Donc, quoi qu'il se passe, on va peut-être... Enfin, on va.
vous allez, oui ou on, hein, je peux m'inclure dedans, hein, c'est simplement ce que les cartes disent, d'enlever les préjugés que vous pouvez avoir. Donc, vous savez, sur le cœur et le mental. Et là, j'insiste quand même parce que le passé, ça veut dire oui, mais ce qui m'est arrivé dans mon passé, ça m'a tellement bouleversé, mon cœur a été tellement meurtri, mon cœur a été blessé, mon cœur a été éparpillé, mon cœur est en morceaux. Enfin, euh, là, on vous dit que non. Remettez chaque chose à leur place. Donc le cœur va rester juste à son travail et la tête et le mental à leur propre travail aussi. Donc il va falloir que vous appreniez à différencier les deux, c'est très important. Donc on va enlever, enfin vous allez essayer d'enlever tous vos préjugés. Alors, on va continuer, parce que là c'est profond comme tout. Vraiment très profond. Alors, on vous dit que vous êtes en progrès constant et on vous dit que d'un côté, vous êtes capable totalement de développer toute votre partie cérébrale, que vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez déjà commencé à apprendre à gérer tout cela, parce qu'il est vrai qu'il est de mode en ce moment de parler beaucoup de développement personnel, de coach en vie privée, de attention au karma, parce que vous avez un mauvais karma, il y a ci, il y a ça, enfin, c'est un petit peu d'actualité, enfin, on va dire ça comme ça. Mais là, on vous dit que le meilleur enseignant, le meilleur maître, c'est vous-même. Vous seul savez comment vous fonctionnez, ce que vous aimez, ce que vous êtes capable d'accepter, ce que vous refusez. Enfin, vous seul êtes votre propre livre. Vous écrivez votre livre. Vous avez vos propres références. Donc on vous dit que maintenant que vous avez appris à gérer tout cela, on vous demande de balayer vos préjugés sur votre passé. Là, on vous dit que ce qui vous entrave à l'heure actuelle pour avancer vers d'autres choses, alors peu importe que ça soit vers une nouvelle relation affective, sentimentale, relationnelle, que cela soit pour passer le cap pour un nouveau projet professionnel, enfin peu importe, ou pour changer de ville, changer de pays, changer de continent, vous seul êtes en mesure de le savoir. Donc on prend toujours conseil à droite à gauche parce que ça nous rassure forcément. Mais il y a trop de pollution, vous êtes plus en train de vous polluer qu'autre chose. Donc on vous dit, hop, ramenez tout à vous, isolez-vous si besoin, peu importe. Mais en tout état de cause, vous êtes votre seul, vrai et réel prof ou enseignant, peu importe. Faites-vous confiance. Il est temps vraiment de vous faire confiance. Et nous allons conclure. Alors, est-ce que vous allez vous faire confiance déjà? C'est ça la question. Eh bien oui, heureusement, vous allez vous faire confiance. Et en plus, vous êtes en train de ne plus du tout vous attarder sur les prétendues erreurs des uns des autres, ou même les vôtres, pardon, sur les petites fautes, les maladresses. Là, vous êtes simplement en train de voir l'ici et le maintenant, l'amour que vous pouvez dégager ou que vous pouvez recevoir également. Et vous êtes en train de vous focaliser sur une situation qui vous apporte à vous-même une vraie amélioration de façon, comment dire, de façon inespérée. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, une petite dernière.
C'est vraiment un jeu profond et magnifique. Vraiment, j'adore. Et on vous dit que en toute innocence, euh, comment dire, en toute innocence, vous avez su ou vous êtes en train de, de vous alléger. C'est comme si vous étiez en pesanteur. C'était pesant, c'était lourd, c'était brumeux et vous êtes en train de retrouver ce, ce, ce côté très aérien. Vous avez ou vous êtes en train de déposer votre fardeau. Et la lumière est en train d'être là. On vous demande tout simplement d'accepter de nouveau la paix intérieure qui est en train de se déverser sur vous. Vraiment. Donc sur le coup, je vais conclure comme ça. Appréciez la paix de votre cœur. Donc on le laisse faire. Boum boum, on le laisse faire son travail. Et le reste, c'est en train de couler de source. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment particulier. On va dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker. Merci à tous ceux qui regardent la chaîne. Merci aux nouveaux venus également. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.